d'oiseaux. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité à cette manifestation. Le Servida fait partie du projet S-Impact financé par la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Il y en a 53 en Afrique, dont 3 à l'université de Lomé. Le Servida donc est l'un de ces 3. Le Servida est le seul centre sur les 53 à travailler dans le champ de l'ODD 11, c'est-à-dire que faire en sorte que les établissements humains, les villes soient inclusifs et durables. Et donc, nous sommes fixés donc comme mission de former d'abord des spécialistes polyvalents. Dans le sens où quand nous parlons donc du sujet qu'est le développement urbain durable, nous tenons donc compte de toutes les dimensions du développement durable. Donc il faut que les spécialistes que nous formons soient polyvalents dans toutes ces dimensions-là. Deuxième élément donc de cette mission, c'est de renforcer les capacités des professionnels qui œuvrent déjà dans les villes africaines dans les champs du développement urbain durable. Et le troisième élément donc, de cette mission, c'est de faire des recherches suivant plusieurs axes. Mais l'axe principal donc, que nous avons choisi, c'est la planification urbaine participative et inclusive. Pourquoi cet axe? Je reviendrai là-dessus. Et le troisième donc, élément de cette mission, c'est d'offrir en fait des prestations de services dans les villes, les territoires, sur les questions en fait de développement urbain durable, de manière à générer des ressources en fait pour le fonctionnement du centre. Du point de vue donc des recherches, nous avons choisi principalement l'axe de planification, non pas pour se lancer dans un débat entre planificateurs et aménagistes où certains pensent qu'il faut aller sur les projets urbains et non pas partir de la planification, mais nous estimons au niveau du Servida que la planification précède donc le projet urbain intègre en fait la planification. Et donc, si nous arrivons à élaborer des outils de planification participative pour nos villes, participative dans le sens de la co-construction, eh bien, ces villes peuvent aller donc vers la durabilité. Et les autres axes, c'est la question de l'écologie urbaine et les questions d'assainissement. Le troisième, c'est le transport urbain et l'économie. Et les deux autres axes, la construction durable et la gouvernance urbaine. Ces axes sont organisés autour donc d'une stratégie de recherche composée donc de 4 éléments fondamentaux que vous voyez: le financement des projets de recherche, le partenariat, le renforcement des capacités des chercheurs et aussi le support pour l'appui aux donc manifestations scientifiques internationales. Aujourd'hui, les statistiques du Servida en termes d'étudiants, nous sommes donc à 169 étudiants répartis, que ce soit en master comme les PhD. Vous avez en fait ces statistiques un peu détaillées. Et en termes de rayonnement donc international du centre, vous voyez la carte de l'Afrique avec les différents pays d'où proviennent nos étudiants. Donc nous avons des étudiants qui viennent des pays anglophones comme aussi des pays francophones d'Afrique. L'élément important et qui reviendra, qui aura un impact sur la question des sciences de la durabilité dont nous parlons ici, c'est notamment la question de la pluridisciplinarité. Nos étudiants viennent à la fois de la chimie, des mathématiques, mais aussi de l'écologie végétale, de l'urbanisme, de l'architecture, de la géographie, de la sociologie. C'est dans cet écosystème pluridisciplinaire que le centre évolue parce que nous estimons que la question de la durabilité urbaine tient effectivement compte en fait de cette pluridisciplinarité. Sans cette pluridisciplinarité, on ne peut pas aborder la question urbaine qui est quand même une question totale. Alors, tous ces éléments, donc, nous les développons avec un ensemble de partenaires, que ce soit à la fois des partenaires du Sud
et aussi des partenaires du Nord. Vous voyez, cette liste n'est pas exhaustive, mais ça vous donne quand même une idée en fait de l'ensemble de nos partenaires. Il existe plusieurs formes d'entrée dans un partenariat. Dans le cadre du partenariat que nous avons avec l'IRD, c'est d'abord une entrée individuelle. Individuelle dans le sens où, en tant qu'étudiant, quand on faisait nos études en France, on collaborait déjà avec un certain nombre de chercheurs de l'IRD, dont certains peuvent connaître les noms. Et puis, par la suite, nous avons continué dans ce partenariat du point de vue institutionnel maintenant, mais sur des projets. Donc, nous avons participé au PESIP de 2019. Nous avons participé à un atelier multi-acteurs organisé à Abidjan en 2020. Et puis, nous participons depuis 2021 à l'animation de la communauté de savoir sur les villes durables. Nous sommes l'un des animateurs de cette communauté de savoir et nous accueillerons ici à Lomé en octobre 2023 l'atelier thématique en fait de cette communauté de savoir. Nous travaillons également avec l'IRD dans la co-construction, j'insiste sur le mot co-construction des projets de recherche. Et là, actuellement, nous avons co-élaboré un projet de recherche avec le laboratoire Population, Environnement et Développement sur les questions de construction bioclimatique en Afrique. Et ce projet est présenté pour une recherche de financement. Quelle est notre approche à nous sur les questions de sciences de durabilité? C'est d'abord une approche holistique basée sur l'interdisciplinarité sur laquelle le premier intervenant, Olivier Dangle, est déjà revenu largement. Mais c'est un élément important pour nous parce que cette interdisciplinarité permet en fait de produire des solutions durables en fait pour nos villes. Mais c'est aussi basé sur la co-construction, donc la participation de tous les acteurs parce que nous estimons que la ville donc est un projet collectif et que c'est avec l'ensemble des acteurs que nous pouvons aussi trouver des solutions durables pour comment on appelle nos territoires. Donc cette approche holistique nous a permis d'offrir en fait des services à un ensemble en fait de communes à la fois au Togo, mais aussi dans d'autres pays de la sous-région. Nous insistons donc sur cet élément de co-construction et aussi de partenariat donc avec les différents acteurs, les différents chercheurs pour pouvoir aller vers des solutions durables. Si nous devons faire par exemple la restauration d'un paysage forestier en milieu urbain, nous ne venons pas avec les écologistes du Servida et mais nous y allons avec les écologistes, mais aussi les architectes et d'autres disciplines, et en accord avec en fait les acteurs de la commune, nous proposons en fait des solutions durables. Donc c'est dans cet écosystème que le Servida déploie ses activités dans la sous-région ouest africaine. Ce dernier slide pour vous dire merci, mais pour insister sur notre slogan qui est en même temps en fait notre idéologie, notre approche. Parce que nous estimons que la ville africaine du futur ne peut pas se construire sans nous d'abord Servida, c'est très important, ça nous permet de déployer nos solutions, mais aussi sans nous au sens des habitants, au sens des acteurs, parce que c'est en associant tous les acteurs qu'on arrive à atteindre des solutions durables. Merci beaucoup, merci de votre attention.